Le mot déesse ne décrit rien de réel pour une personne qui vit dans une société de tradition monothéiste. Vu que le Dieu d'Abraham se manifeste par le langage à travers les textes sacrés des trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, au masculin. Tandis que le même mot, déesse, signifie pour une autre personne de culture hindoue le divin en soi, dans une tonalité féminine d'accueil et de don. On peut dire sans hésiter que le culte des Magna Mater ou des déesses mères remonte à la préhistoire. Et au vu des preuves archéologiques, on peut attester que leur vénération commença au Paléolithique, avant 20 000 ans avant Jésus-Christ, duquel on trouve des représentations, des figurines et des idoles de divinités féminines. Au tout début, il faut éclaircir un point, que tous ces idoles féminines qui remontent à la préhistoire n'incarnent pas forcément des déesses au sens propre du mot. Attendu que dans cette période, on est devant des religions animistes avec la sacralisation des grands esprits de la nature, comme les esprits des rivières, des montagnes et des forêts, en même temps que la sacralisation et le culte des esprits des ancêtres. Néanmoins que l'homme de cette époque voue une certaine vénération au concept de l'enfantement, ou le concept de la gestation, ou même le cycle de la nature, tous ces concepts dévoués à la femme. Puis, dans la proto-histoire, entre 10 000 et 3 000 ans avant Jésus-Christ, le culte des Magna Mater est devenu plus distinct, comme le témoignent les idoles féminines découvertes par les archéologues, dont elles paraissent plus perfectionnées, plus raffinées, dévoilant l'évolution des techniques et des outillages dans cette époque. Il est nécessaire aussi de signaler l'absence quasi totale des idoles masculines, que ce soit dans la préhistoire ou la proto-histoire. De la sorte, quand l'humanité passa à l'Antiquité, et avec les grandes civilisations suméro-akkadiennes, babyloniennes, égyptiennes, amazighes, grecques, etc., on trouve aussi de nombreuses figures des divinités féminines, comme Astarté ou Ishtar, Isis, Inanna, Anaïtis et Tanit. Tanit, la plus célèbre déesse nord-africaine, pourtant, elle est toujours un sujet de controverse et de polémique entre historiens, archéologues et mythologues, à propos de ses origines, entre ceux qui affirment ses origines phéniciennes et ceux qui défendent ses origines amazighes. Indébutablement, Tanit, en tenant les sources historiques, était la déesse protectrice de Carthage, chose qui a poussé beaucoup d'historiens à croire à ses origines phéniciennes. Mais on a d'autres historiens et de mythologues qui affirment ses origines amazighes, et qu'elle n'avait rien à voir avec la déesse Astarté, dont le culte fut connu dans tout le Proche-Orient, et que les Phéniciens l'ont prise probablement des Sumériens. De nombreux historiens et de mythologues n'aperçoivent aucune crédibilité scientifique dans l'hypothèse des origines phéniciennes de Tanit, étant donné qu'on possède des textes historiques antiques qui authentifient ses origines amazighes. En premier lieu, nous avons un texte qui remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, grâce à la curiosité d'Hérodote et son témoignage sur le culte de Tanit dans le monde amazigh chez les Osès et les Maquis, qui célèbrent annuellement une fête au bord du lac Triton en l'honneur d'une déesse assimilée fortement à Athéna, bien qu'elle soit née dans le pays. Voici la traduction par Stephan Gsell de ce passage d'Hérodote. Lors de cette fête annuelle, les jeunes filles se partagent en deux troupes et se battent les unes contre les autres avec des pierres et des bâtons.
disant qu'elles suivent une coutume instituée par leur père en l'honneur de la divinité que nous appelons Athéna. Elles prétendent que celles qui meurent de leurs blessures sont de fausses vierges. Avant de cesser le combat, voici ce qu'elles font. De chaque côté, elles ornent la jeune fille la plus belle d'un casque corinthien et d'une armure grecque complète. Elles la font monter sur un char et la promènent autour du lac Triton. Comme nous avons vu, le texte d'Hérodote témoigne que Tanit est une déesse née en Libye, malgré sa ressemblance flagrante avec la déesse grecque Athéna, et son témoignage remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, alors que le culte de Tanit commença officiellement à Carthage au 4e siècle avant Jésus-Christ, avec les derniers souverains de la dynastie magonide. Dans un autre paragraphe, Hérodote cite que les Grecs ont emprunté aux Amazirs la robe et le bouclier des statues d'Athéna. Sachant que les vêtements des femmes amazirs, selon la même source, sont en cuir de chèvre teinté d'un rouge ocre, et que l'égide d'Athéna qui lui a donné son père Zeus, selon le mythe, est bel et bien fabriquée de cuir de chèvre. Et les franges suspendues du bouclier ne sont pas des serpents, mais plutôt des lanières en peau d'animal. Ensuite, cela vaut la peine de mentionner que les Phéniciens ont introduit le culte d'Astarté au monde amazigh, qui semble avoir donc trouvé un terrain particulièrement favorable, notamment à cause de l'existence d'une déesse indigène qui lui était semblable, sinon identique. Par certains aspects, le texte d'Hérodote rappelle la mythologie syrienne ou canaanienne, comme Ashtart, la déesse amazigh dite Tanit, entretient des rapports intimes avec la mer, tant pour sa naissance que pour ses fonctions. L'hostilité d'Ashtart ugarétique à l'égard de Yam, dieu de la mer, rappelle les griffes de la déesse amazigh contre son père Poséidon. D'une autre part, et d'un point de vue linguistique, quelques chercheurs ont essayé en vain de lier le mot Tanit au mot punique Aiten, qui désigne la donation. Pourtant que le mot Tanit existe toujours dans la langue amazigh jusqu'à présent. Comme on le sait que Tamazight préserve encore ce mot, en tachawit par exemple, on dit Famatouf Tinith pour exprimer la grossesse, ou plus précisément l'opsomanie, qui est une fixation morbide sur des aliments précis pendant la grossesse. Enfin, le mythologue et spécialiste des religions contemporaines, Khaz'al el-Majidi, affirme que Tanit est une déesse amazigh et qu'elle n'a rien à voir avec les Phéniciens. Tanit fut la déesse la plus représentée du panthéon amazigh, car elle incarna plusieurs formes et symboles comme le montrent ses signes trouvés sur différents supports, bijoux, mosaïques et stèles funéraires. Des fois, on la trouve sous la forme de la lune et des fois sous la forme du croissant de la lune, ou bien d'un palmier ou une colombe, soit même une grenade, symbole de fertilité et de fécondité chez les Amazirs jusqu'aujourd'hui. Sans oublier la forme du poisson et même les épis de blé. Elle a été également retrouvée sous la forme d'une femme qui met son fils sur son genou. Et elle fut aussi figurée sous la forme d'un sceptre composé d'une branche d'olivier avec deux ailes en eau et des serpents autour. Mais son symbole le plus célèbre est sans doute était la femme levant les mains au ciel, qui apparaît comme un trapèze fermé en eau par une ligne horizontale et surmonté au milieu d'un cercle. Les bras horizontaux sont souvent interrompus soit par deux petites lignes verticales à angle droit par rapport à eux ou par des crochets. Plus tard, le trapèze a quelquefois été remplacé par un triangle isocèle.
Tanit fut l'épouse de Amon, le dieu suprême du panthéon amazigh, et ensuite de Baal-Amon dans le panthéon carthaginois. Déesse de la fertilité et de la fécondité, protectrice des femmes enceintes, Tanit, la déesse de la guerre et des jeux, était associée aussi à la nature, à la faune et à la chasse comme la déesse Artémis. Comme elle fut une déesse agraire qui fournit la pluie et veille à la fertilité des terres amazighes, et compris ses nombreuses fonctions, on peut la comparer à Héra, la Magna Mater romaine. Ce qu'il faut retenir de tout ça, que Tanit, la déesse amazigh, est considérée comme l'une des rares déesses du monde antique qui était vénérée sous diverses formes et par différents rituels, très similaires à Ashtar chez les Phéniciens, ou Artémis et Athéna chez les Grecs, ou même Diana des Romains et Nit des Égyptiens, et malgré qu'elle était la déesse qui prenait soin des jeunes enfants et veille sur la progéniture, elle exigeait des sacrifices humains. Le premier garçon devait être offert à l'honneur de la déesse, comme le révèlent les amphoras trouvés à son temple de Carthage, contenant des ossements de petits enfants sacrifiés. À la fin de cette vidéo, il faut rappeler que vu l'importance de Tanit et son culte dans le monde amazigh et sa relation avec le monde de la femme et de la maternité, les femmes amazighes continuent toujours à porter ces signes et ces symboles comme des bijoux en argent, takhlalt et tabzimt, ou même sous forme d'un tatouage. Et si on trouve une certaine ressemblance entre elles et d'autres déesses, cela ne signifie pas qu'elle fut l'originale et les autres ne sont que des répliques, ou l'inverse. Cela signifie simplement que les êtres humains pensent de la même manière dans le domaine du sacré, et leur divinité reflète la pensée humaine, qui semble variée et différente, mais en vérité, elle est la même pensée.